très bien. Aujourd'hui, on est lundi, oui, le lundi. On est le lundi 17 septembre, oui, déjà, ça passe. Et aujourd'hui, on va passer au 15e live de la survie à Montréal. Et aujourd'hui, on va parler des quartiers de Montréal. Voilà, tout simplement. Voilà, tranquille. Non, vous avez cru que j'avais pas le bouquin. Bah si, le bouquin, il est là. Voilà. Le bouquin, aujourd'hui, il est là. En plus, si je me trompe dans les pages, ça va pas le faire. Voilà. Donc on va parler, je vais parler un peu des quartiers qu'il y a à Montréal, parce que oui, il y a plusieurs quartiers. Et comme la semaine dernière, on avait parlé du quartier, enfin pas, pas du quartier, mais on avait parlé des gays. Il y a aussi un quartier gay, je vous signale. Mais bon, voilà, c'était pour faire référence. Alors je vais vous parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quartiers. Donc je pense que ce live sera peut-être court. Voilà, tout simplement. Alors on va commencer par le premier quartier que évidemment vous devez absolument aller voir. C'est le quartier chinois. Voilà, tout simplement. Le quartier chinois est situé autour du boulevard Saint-Laurent et de la rue de la Gauchetière. L'immigration chinoise a d'abord été soumise à une taxe d'entrée de 500 dollars en 1905. Voilà, puis interdite au Canada de 1923 à 1947. En 1907, le Canada signe une entente avec le Japon pour en limiter aussi l'immigration et interdit également l'immigration en provenance de l'Inde. Voilà, ça c'est la petite anecdote du quartier chinois. Donc ça c'est l'un des quartiers. Après vous avez le quartier de la Petite Italie, donc aussi à aller voir, hein, est situé au-dessus du plateau entre les rues Saint-Zotique et Jean Talon. Et Jean Talon, vous savez que vous avez le marché qui se situe à Jean Talon, marché Jean Talon obligé. Les Italiens forment la plus importante communauté étrangère de Montréal. Débarquant en masse au début du XXe siècle à Montréal, essentiellement en provenance de la Sicile et du Sud. Ils travaillaient surtout pour le réseau ferroviaire. Pour les raisons politiques, ils ne parlaient pas français, ça c'est sûr, ils ne parlaient pas français. Les Italiens n'ont pas été admis aux écoles francophones, de sorte que la plupart ont été éduqués en anglais. Voilà. Ça, c'était le deuxième quartier de Montréal. Le troisième quartier de Montréal, bah, c'est simple. Nous, en France, on habite, enfin, on est à la frontière, mais c'est plutôt la frontière espagnole. Moi, je suis à la frontière espagnole, je vis pas loin de la frontière espagnole. Mais vous avez l'Espagne, et puis sur la gauche de la carte, vous avez le Portugal. Donc, les Portugais, les quartiers portugais, sont surtout implantés au Portugal. Ah oui, bah ça, on ne savait pas. Mais également entre l'avenue de Mont-Royal et l'avenue des Pins sur Saint-Laurent. Les premiers Portugais arrivent au Canada avant les Canadiens en 1452. Ils reviennent en grand nombre à partir de 1953. Là, on va parler en même temps, parce que ça se suit, on va parler des quartiers espagnols. Voilà, en même temps que les Espagnols. Voilà. Surtout les Açores. Excusez-moi, les Açores surpeuplés. Les Portugais ont beaucoup rénové les maisons des quartiers qu'ils habitent. Voilà, tout simplement. Donc on a fait 1, 2, 3, 4 quartiers d'un coup. Maintenant on va parler d'un autre quartier qui n'est pas loin de la France non plus, mais plutôt du nord-est, si je ne me trompe pas, ou... Oui, ça doit être ça, est. La première loi sur l'immigration du Canada classait la Belgique parmi les pays préférés, donc quartier belge. Voilà. Les Belges arrivent à la fin du 19e siècle et jouent un rôle majeur dans la lutte ouvrière au Canada, car ils proviennent majoritairement de mouvements syndicaux wallons, W-A-2-L-O-N-S. Les Flamands se dirigent davantage dans la culture laitière et maraîchère. La vague d'immigration le plus importante a lieu entre 1945 et 1975. Ah ouais, 30 ans. C'est beaucoup, hein. Après, vous avez
le quartier juif. Ah oui. Les juifs étaient au départ interdits de résidence en Nouvelle-France, où on n'accepte que des catholiques. Dès l'abandon de la colonie par la France, ils intègrent Montréal et y créent en 1769 la première synagogue du Canada. Les violences dont ils sont l'objet dans l'Empire russe poussent les Juifs vers l'étranger dès la fin du XIXe siècle. Le Canada leur ferme ses frontières à partir des années 1930 jusqu'à la guerre, jusqu'après la guerre, excusez-moi. On compte à peu près 100 000 Juifs aujourd'hui à Montréal. C'est beaucoup, mais bon, après ce qui s'est passé par rapport à la Seconde Guerre, on peut comprendre. Le premier quartier juif se trouvait autour du boulevard Saint-Laurent, entre la rue Dorchester, aujourd'hui le boulevard René Lévesque, et l'avenue des Pins. Il reste d'ailleurs les commerces du début du XXe siècle. Il se déplace ensuite vers le Mille-End et Outremont, où se trouve la communauté Hassidim. Oula, Hassidim. Ça doit être Hassidim ou Hassidim. Ouais, ça doit être Hassidim, je pense. Puis, enfin vers Côte-des-Neiges et Côte-Saint-Luc. Après, nous avons un autre quartier qui nous a fait tant de mal entre 1939 et 1945. On continue. C'est grâce aux Allemands, voilà, que les Inuits ont eu une langue écrite. Ok. Au XVIIIe siècle, une communauté morave est en effet envoyée en mission dans le nord de Labrador pour y enseigner. Elle crée le premier dictionnaire de cette langue. Les germano-canadiens ne viennent pas forcément d'Allemagne, mais plutôt d'Europe de l'Est et d'Amérique du Sud. Les Allemands arrivent à Montréal vers la fin du XIXe siècle. Ça, c'est quartier allemand. Les quartiers suisses, comme les petits Suisses, comme on dit chez nous. Les Suisses arrivent en 1604 en tant que mercenaires du roi de France. Ce pays qui a inventé la Croix-Rouge et la neutralité est en effet réputé pour les soldats jusqu'au XIXe siècle. Ils sont ensuite employés comme guides de montagne dans les Rocheuses. Aujourd'hui, certains laboratoires de recherche pharmaceutique suisses sont installés à Montréal. Voilà. Nous avons aussi le quartier haïtien. Voilà. Haïti est le pays où les Québécois envoient le plus de missionnaires. Après le Japon, entre 1974 et 1989, j'avais 8 ans, putain. Les Haïtiens constituent le plus important groupe d'immigrants au Canada et 90% d'entre eux sont regroupés dans le Grand Montréal. Ils sont les plus nombreux à Côte-des-Neiges, Saint-Michel et Rivière-des-Prairies. Évidemment, on peut pas parler des Américains, mais on peut aussi, enfin, on peut parler des Américains, je dis pas le contraire parce que les Canadiens vivent à côté, mais on a aussi la même langue, pas très loin de chez nous, plutôt en Royaume-Uni, voilà, les anglophones, voilà, les Anglais. Les anglophones de Montréal se prennent pour les espèces menacées. De toute façon, ça c'est sûr. Parce que, par exemple, deux petites anecdotes, hein. Déjà on a encore une reine qui est pas très loin de se casser une jambe bientôt. Ensuite, c'est encore sous la domination château, roi, reine, prince, princesse et compagnie en plus que dans tout le monde. Bon, peut-être les trois quarts du monde n'a plus de ce genre d'attitude avec le roi, la reine et compagnie. Nous, on roule à droite ou ils roulent à gauche, c'est du n'importe quoi chez eux, donc voilà. Euh, D'ailleurs, ils n'ont qu'un quotidien. Ils n'ont que d'un. Oh là, attendez, je sais même plus lire, au secours. D'ailleurs, ils n'ont qu'un quotidien, 7 radios, 2 universités et 2 stations de télé. Beaucoup se plaignent qu'on les traite injustement de colonisateurs alors que, n'étant pas nés à l'époque, ils n'ont même pas pu en profiter. Ils sont nombreux à vivre à West Moon, 55% de la population est anglophone. Alors si vous allez à West Moon, ben n'essayez pas de leur parler parce que si vous ne savez pas parler anglais, vous pourrez rien comprendre. Voilà. Tout simplement. L'un des quartiers les plus chics de Montréal car à la différence des francophones, plusieurs sont riches depuis de nombreuses générations. Voilà, un pays que j'aime bien et que j'ai été visiter en 2005, oui, ça fait vieux, ça fait 13 ans déjà, hein.
La plus grande banque de crédit d'Amérique du Nord a été fondée par des Polonais, donc quartier polonais. Caisse Saint-Stanislas. Le premier d'entre eux est arrivé au Canada en 1752 et le dernier sans doute hier. Ils sont près d'1 million au Canada, surtout en Ontario. Des environs du Prince Arthur et de Saint-Laurent étaient autrefois appelés la Petite Pologne. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est au 11e quartier, donc on va attaquer le 12e qui est le quartier mexicain. Voilà, le Mexique est fièrement représenté par le huar, le canard sur les billets de 20 dollars et les pièces de 1 dollar. D'où il revient tous les ans à 120 km par heure. Voilà. Après, on a le quartier du Maghreb, le petit Maghreb, se trouve rue Jean Talon Est, entre les boulevards Saint-Michel et Pie 9. Alors, Pie 9, si vous ne savez pas où c'est, il n'y a qu'un seul moyen où je peux vous indiquer un endroit qui est facile à repérer, c'est le stade olympique. Voilà. Doté de cette appellation officielle depuis 2009, ce quartier abrite une centaine de commerces tunisiens, marocains et algériens. Voilà. Bon, évidemment, là, on va attaquer ce qui nous concerne. Il n'y a pas officiellement de quartier français, mais il y a un bar Ricard. Ah. Le Mazilia, qui se trouve au 4543 avenue du Parc. Bon, pas besoin de numéro de téléphone. Et on peut dire que le plateau devient peu à peu un village gaulois. Voilà. L'autre Montréal propose des visites guidées sur le thème du Montréal ethnique, car nous sommes une ethnique. Pour préparer la visite, lire le Tour du monde à Montréal. C'est un guide de voyage chez les éditions Ulysse, comme le bouquin. Voilà. En conclusion, ce qui est bien, c'est qu'à Montréal, vous avez tout. Vous avez tous les quartiers possibles, chinois, italiens, portugais, espagnol, etc., etc. Mais voilà, il n'y a pas de de racisme, etc., etc. C'est, voilà, tout le monde vit comme il l'entend, et ça, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal, parce qu'au moins, il n'y a pas d'histoire à se faire. Voilà. Donc, ce live est à présent terminé. La semaine prochaine, on entame le 16e live. On va parler de télé, radio et vidéo. Voilà, excusez-moi. Donc, on va parler un peu de tout. Je vais vous mentionner quelques chaînes de télé, quelques chaînes de radio. Et puis, pour vous mettre un peu à l'ambiance, quand nous on regarde un film ou qu'on regarde une série télé, ben eux ils disent pas regarde, ils disent écoutez, j'ai écouté une série, j'ai écouté un film, voilà. C'est comme ça qu'ils disent maintenant. Voilà, en tous les cas, merci de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour suivre Montréal numéro 16. On va parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, télé, vidéo, radio. Et puis dans pas longtemps, je crois qu'à partir du 22 octobre, vous aurez droit au vlog spécial numéro 2 pour savoir si ou pas je vais tout simplement faire des cours d'anglais l'année prochaine ou j'y vais en mode touriste. Déjà, j'ai déjà ma réponse, mais je vais pas vous la dire. Voilà. Sur ce, à très bientôt, à la semaine prochaine. Salut!